Bonsoir Anne-Cécile Maillefer. Bonsoir. Vous êtes présidente de la Fondation des femmes. L'affaire Weinstein, c'était il y a un an. Le scandale d'agression sexuelle aux États-Unis qui a déclenché une onde de choc planétaire. Les mouvements MeToo, Balance ton porc ont fait le tour du monde. Alors, un an après, Anne-Cécile Maillefer, qu'est-ce qui a changé ? Alors, beaucoup de choses ont changé positivement. Déjà, nous, on a mené une grande enquête avec la Fondation des femmes et Femmes Actuelles sur ce qui s'était passé pour les femmes, en particulier celles qui étaient victimes de violences. Et celles qui nous ont répondu, pour 71% d'entre elles, c'est vraiment MeToo qui a été le déclencheur. Elles se sont dit, pour la première fois, allez, on y va, je vais parler. Ça leur a donné le courage de parler. Exactement, ça leur a donné le courage de parler. Alors d'abord auprès de leur entourage, c'est pour ça qu'on ne le voit pas forcément dans le nombre de tweets ou dans le nombre de plaintes en commissariat, bien que ces deux aussi ont augmenté significativement. Le nombre de plaintes a augmenté, en effet, sur un an. Plus 23%. Plus 23% sur un an, sachant qu'il y avait beaucoup juste après l'affaire Weinstein, et puis ça s'est un petit peu tassé, mais on reste quand même sur plus 23%. Et ça, c'est vraiment inédit, ça ne s'était jamais vu, qu'il y ait comme ça un nombre vraiment important de femmes qui aillent porter plainte au commissariat. Alors, est-ce que du côté des mentalités aussi, ça a changé ? On peut rappeler ce chiffre d'il y a un an, 3 Français sur 4 qui déclaraient ne pas faire vraiment la différence entre séduction, blague salace et harcèlement. Est-ce qu'on y voit plus clair un an plus tard ? J'espère qu'on y voit plus clair. Je crois qu'il y a d'autres aussi sondages qui sont sortis qui montraient que, par exemple, un homme de moins de 35 ans sur 4 disait que grâce à MeToo, ils avaient vraiment pu réfléchir et améliorer leur comportement. Et donc, j'espère que maintenant, beaucoup d'hommes voient la différence. On voit qu'il y a quand même encore quelques résistances fortes dans la société. Je pense à la fameuse tribune en janvier dernier qui s'intitulait « Le droit d'importuner », entre autres co-signée par Catherine Deneuve, mais aussi plus récemment la polémiste Génie Bastier, conservatrice, qui a déclaré qu'une main aux fesses n'avait jamais tué personne. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous comprenez ces résistances ou ce positionnement ? Au moins, ça nous permet de les voir et ça nous permet d'y répondre. Oui, il y a des résistances dans la société. S'il n'y en avait pas, on irait bien plus vite et ce serait bien plus facile. Donc oui, il y a encore ces résistances et on les voit, elles sont de cette... c'est-à-dire qu'on va dire, oui, il faut laisser les hommes être libres de pouvoir séduire comme ils l'entendent, il faut laisser les femmes, etc. Bon, il y a des tenants du « c'était mieux avant », il faut que les choses restent comme elles sont. Et puis, bien heureusement, ils sont minoritaires. Et en réalité, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un grand mouvement de libération de la parole des femmes et de prise de conscience aussi de beaucoup d'hommes. Et moi, je pense que ça va vraiment pour le mieux, une amélioration des relations entre les femmes et les hommes. Comment ça se passe dans les autres pays ? Parce qu'on a l'impression à entendre, pour le coup, ces résistances, ces résistants-là, qu'il y a une sorte de séduction à la française qui serait une exception de la séduction. Est-ce que c'est un mythe ? Alors, oui, c'est absolument un mythe. C'est-à-dire, ce n'est pas une séduction à la française. C'est juste une relation un peu de domination et une relation qui veut être enrobée dans du joli papier cadeau. Mais on est quand même sur très clairement des agressions sexuelles. Une main aux fesses, c'est une agression sexuelle. Ça n'est pas de la galanterie à la française. Donc oui, il y a cet enrobage-là qui est particulier à la France. C'est-à-dire qu'on va dire que c'est la galanterie. On va y mettre un petit coup de touche culturelle, un petit coup de joli papier cadeau. Ça, c'est français. Par contre, les agressions sexuelles, ça n'est pas français, c'est partout. Et nous, juste, on l'enrobe un peu différemment. Alors, est-ce que justement, la solution ne viendrait pas aussi d'une sorte de réveil citoyen ou de sursaut citoyen ? Je pense à l'appel hier, cette fameuse tribune signée par 600 personnalités qui propose une grande marche citoyenne le 24 novembre prochain. Est-ce que ça peut être une action efficace ? Ça, c'est une action qui est très importante. Toutes celles et ceux pour qui les violences contre les femmes sont insupportables, pour toutes celles et ceux qui veulent que la société continue d'évoluer, c'est important de pouvoir se réunir ensemble dans la rue, de pouvoir dire « ça suffit », pouvoir montrer qu'on n'est pas d'accord. Ça, c'est très, très important. Nous, à la Fondation des femmes, on a aussi d'autres actions qui visent à faire en sorte de compléter cette mobilisation dans la rue. Nous, on invite toutes celles et ceux pour qui les violences sont insupportables aussi à faire un don, parce que les associations sont vraiment le partenaire de confiance des femmes victimes de violences. Ça, c'est ce qu'on voit aussi dans notre enquête. Et nous, tous les dons qui sont versés à la Fondation des femmes, on les affecte aux associations qui viennent en aide particulièrement aux victimes de violences. Et là, vous parlez du mouvement que vous avez lancé sous le titre « Maintenant on agit », c'est ça ? Maintenant on agit, donc c'est une traduction concrète. On organise une nuit des relais, donc une grande course solidaire le 4 décembre sous la nef du Grand Palais à Paris. En 2019, il y en aura dans d'autres villes, mais pour l'instant c'est à Paris. Et on vise à lever 150 à 200 000 euros dans cette soirée grâce à toutes les coureurs et les coureuses qui viendront démontrer ensemble que c'est possible d'agir concrètement, d'améliorer l'accueil
pour les femmes victimes de violences, d'améliorer l'accompagnement psychologique et juridique et in fine donner, c'est aussi mettre un terme aux violences. Alors le gouvernement a déclaré l'égalité entre les hommes et les femmes grande cause du quinquennat. Évidemment, il s'implique, il s'investit pour lutter contre la violence faite aux femmes. Il y a une campagne qui vient d'être lancée il y a quelques jours. On va la regarder puis on en parle ensuite. Moi, je te cache pas, je suis pas trop. Mais arrêtez! On a vu ce qui s'est passé. Si tu veux, on va voir le CPE ensemble. Ils ont pas le droit de faire ça. Alors ce type de campagne, est-ce que c'est efficace pour que tout le monde, finalement, se sente concerné? Oui, tout ça, c'est des petites... les petits ruisseaux font les grandes rivières. Il faut absolument qu'il y ait tous ces messages, des messages de la part du gouvernement qui disent, voilà, aux témoins... Alors évidemment, les témoins ne sont pas responsables de ce qui se passe. Il faut faire attention aussi aux messages qu'on envoie. Mais en tout cas, chacun peut agir à sa manière. Donc on peut aller manifester le 24 novembre, on peut faire des dons à la Fondation, on peut, lorsqu'on est témoin, solliciter des associations, de l'aide, s'interposer évidemment quand il est nécessaire et quand on peut. C'est pas toujours simple. On voit qu'il y a une libération de la parole, on en parlait tout à l'heure, la hausse du nombre de plaintes. Paradoxalement, le nombre de condamnations est en forte baisse, moins 40% du nombre de condamnations pour viol en un an, moins 20% pour les agressions sexuelles en termes de condamnation. Qu'est-ce qui se passe ? C'est vraiment le constat que nous on fait qui était assez dramatique, c'est-à-dire que la parole des femmes est vraiment au pied du mur de la justice, auprès du mur du commissariat. Il y a vraiment une étape qu'on a du mal à réussir à franchir. Elles sont mal accueillies, elles ont peur. Déjà dès le départ, elles sont mal accueillies. Nous, dans notre enquête, on voit que plus d'une femme sur deux qui est allée au commissariat dans les 12 derniers mois, donc on n'est pas en train de parler de comment ça se passait il y a 20 ans, dans les 12 derniers mois, elle dit qu'elle a été mal accueillie. Donc il y a vraiment un travail mais urgentissime à faire. C'est pas dans 10 ans qu'il va falloir rénover les choses, c'est maintenant qu'il faut le faire. Sur quoi ? La formation des forces de l'ordre, la formation des magistrats ? Alors il y a la formation, évidemment, c'est-à-dire que, étant donné que 100% des policiers ou des agents, des gendarmes vont un jour ou l'autre dans leur vie croiser une femme qui est victime de violence, il est nécessaire de les former. Mais au-delà de la formation, il y a aussi des choses plus ambitieuses qu'on peut faire. À Bordeaux, par exemple, le COVA, le centre d'aide aux victimes d'agression, qui est à Bordeaux, ou à Bruxelles, un centre assez similaire, sont des expérimentations qu'il faut absolument généraliser. Qui accompagnent mieux les victimes. Exactement. Qui leur proposent de les accompagner en termes d'implication judiciaire. C'est ça, en fait, c'est très concret. Quand on est victime de violence, au lieu d'aller au commissariat, on va dans ce lieu dans lequel on va être tout de suite pris en charge médicalement. Parce qu'en fait, surtout quand l'agression vient de se produire, il faut une prise en charge médicale. Il faut aussi des prélèvements, des prélèvements pour garder d'éventuelles preuves. Elles sont gardées sur le long terme, je crois. Elles sont gardées sur le long terme en plus quand il s'agit de Bordeaux. Elles sont gardées sur plusieurs années pour faire en sorte qu'on puisse, si on n'est pas prête à porter plainte tout de suite, au moins on a les preuves gardées et on peut revenir pour porter plainte à un autre moment. Et puis, dans le cas de la Belgique aussi, ce qui est très intéressant, c'est que les policiers viennent à vous. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment les différentes institutions médicales, policières, judiciaires qui se mettent autour de la victime pour faire en sorte de comprendre quelles sont ses problématiques et l'aider au mieux à porter plainte, parce qu'on sait très bien que c'est très difficile de porter plainte. On sait que c'est très difficile de, par exemple, ne pas se doucher. C'est une question qui est très prosaïque, qui est très matérielle, mais c'est comme ça que ça se passe. Quand on est victime de viol, par exemple, ils vous disent il faut surtout pas se doucher. Donc vous allez à la police, à l'hôpital, à droite, à gauche pendant plusieurs... Et vous pouvez pas vous doucher, par exemple. Ça, c'est pas possible. Donc grâce à ces institutions-là, on comprend vraiment la problématique des victimes, on y répond mieux. Et là, il y a beaucoup plus de plaintes et il y a un meilleur accompagnement des femmes. Et ça, c'est possible de le généraliser, il faut le faire. Merci Anne-Cécile Maillefer. Voilà des pistes d'amélioration. Et puis le 3919 aussi, le numéro d'appel pour toutes les personnes victimes de violences sexuelles. Tout de suite, Caroline Roux et ses invités répondent à toutes vos questions. C'est dans l'air, c'est tout de suite, ne bougez pas.